Il va en Italie, maintenant j'attends Berlin. Ils sortent de l'école. Même si on se connaît bien, mais toujours en boîte. Non, je sais qu'il n'y a pas de problème. Pour toi, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est autre chose. On les fera rentrer après. On est sûr qu'ils se tiennent sages. Ça va bien? Très très bien. Vous voyez, c'est la première fois que je viens dans les locaux d'RDS. Ah ouais. Absolument, ouais. Absolument. Salut mec. C'est nouveau, hein. Ça va plus me lâcher ça. Avant c'était Tati, maintenant c'est tonton François Valéry. Il s'est écoulé environ une quinzaine de mois entre l'album Les Mondes Vivants et celui qui sort aujourd'hui. Aujourd'hui même, ouais. Aujourd'hui dans le commerce. Ouais. 15 mois c'est le délai de gestation pour François Valéry pour sortir un bel album comme ça, carré beau, vous allez voir. Je crois que c'est le temps qu'il faut, quoi. Je crois que c'est le temps qu'il faut entre la création, des chansons qui restent dans la composition, celles qu'on a envie d'enregistrer, et puis le temps qu'on passe en studio. Je pense que c'est le temps à peu près normal. Alors moi j'ai écouté l'album juste avant l'antenne, là, puisqu'on ne l'avait pas. J'ai noté, j'ai ressorti 4 mots de l'album. Amour, fragilité, espoir et fatalité. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Complètement. Mais complètement. C'est une bonne synthèse, maître? Oui, c'est une bonne synthèse, tout à fait. Je crois que c'est le reflet de l'album. Et c'est ce qui fait la vie aussi de François Valéry? Oui, je crois. Tu sais, un album, c'est une partie d'une vie et c'est beaucoup plus ça va et plus c'est important les albums parce que ça fait partie, ça suit pendant un laps de temps la vie des gens qui vous aiment et c'est pour ça qu'il faut qu'il n'y ait pas qu'une deux chansons, il faut essayer que ce soit au maximum bien quoi. Et voilà, c'est pour ça qu'un album ça vit 1 an et demi, 2 ans. Voilà, alors le premier extrait de l'album de François Valéry, tout est écrit, c'est le nom de l'album. Écoutez ce 45 tours, ça s'appelle La peur d'aimer, et puis on revient en direct bien sûr sur RDS avec François Valéry. Un album mi-rose, mi-noir, parce qu'il y a quand même des chansons vachement gaies, mais il y a un petit côté mélancolique triste derrière qui, à la première écoute, hein, moi je l'ai écouté comme ça, enfin non, pas comme toi, tu connais mieux que moi, mais c'est la première écoute quoi. Première écoute, pareil, hein. Mais c'est pas pareil, Le temps, non, puis le temps a passé, quoi, aussi, hein. Et puis il y a une évolution, de toute façon. Normal. Alors, de show de soirée en perspective. Mesdemoiselles et messieurs, 12h46, François Valéry dans le 100% Frenchy sur RBS. Elle te plaît bien cette chanson? Moi j'aime bien. Tonton. Moi j'aime bien, ça y est. Ils vont bien faire. Moi qui connais quand même relativement bien François Valéry, je te sens vraiment très angoissé. C'est parce que c'est la sortie du disque aujourd'hui? Ah bah oui, tu sais, c'est toujours... là maintenant, ça m'appartient plus, quoi. Ouais. Ça appartient au public et on a toujours un petit peu peur, quoi. C'est normal. C'est normal parce que si tu veux, c'est quand même un tout. Il n'y a pas que... Bon, là, les gens commencent à découvrir, tout est écrit, tu vois. Mais bon, cet album, il y a 9 chansons qui sont originales, donc... Comment ils vont l'apprécier, c'est ça qui est important. Est-ce que l'angoisse que tu as aujourd'hui à la sortie du disque est la même que celle que tu pourrais avoir en créant l'album? Ah oui, il y a une angoisse perpétuelle et totale quand on crée quelque chose. Ça, je crois que c'est dû à tous les gens qui font un métier artistique, je crois. Il y a un moyen d'avoir une bouteille de flotte quelque part Non, c'est bon, ça va. Je suis pas sûr, non. T'emmerdes pas. On va la décrocher tout de suite, ça veut dire. Tu vas prendre avec François. Ouais, et on décroche la pub. Moi, c'est vraiment balancer la pub. On décroche la pub. Tu passes directement à Qu'est-ce que je t'aime. Et séché? Ouais, moi j'aime bien. Ça c'est vachement sympa. Je crois que t'es bon pour faire les mots. Quelle classe, Avec l'eau qui le magazine qui ouvre toutes les portes sur la vie. Retrouvez en concert les plus grands succès de Glenn Miller avec le Glenn Miller Memories Orchestra. C'est le Tu viens aussi, Fabien? C'est l'interprétation. Dans ce monde entre deux guerres, de révolutions, les affaires sont des affaires.
camarade pas touché. On va écouter tout. Ah oui, ça passe. Ben oui. Faut le dire, là. Résolument optimiste, Ouais. François Valéry, interview jusqu'à 13h30 sur RVS dans le 100% Frenchy. Quelques chamboulements quand même cette année pour François Valéry, on change de maison de disque. Alors, Absolument, oui. explique un petit peu, d'abord on a fait rentrer le public, faites un peu de bruit pour voir. On n'a pas peur, hein, faites du live aussi. Explique un petit peu aux gens qui connaissent vraiment très mal le fonctionnement des maisons de disques, ce que ça apporte une maison de disque, pourquoi on en change de temps en temps. Ben, quand un artiste est en fin de contrat, il a le droit de choisir d'aller où il veut. Mhm. Et puis bon, donc mon contrat avec WA s'est terminé et j'ai choisi d'aller chez CBS, qui s'appelle Sony Music maintenant, qui est une maison, qui est une très très bonne maison. Et c'est la raison pour laquelle je vais chez eux. Et puis, éventuellement produire des trucs pour l'étranger, ils sont tout à fait capables et à même d'essayer de les promouvoir. Mais les deux. Ce qui est bien, c'est qu'on est avec François Valéry, notre invité, jusqu'à 13h30 dans le 100% Frenchy. François, d'après tous les critiques, ceux qui critiquent un petit peu le métier de la musique, on dit souvent que François Valéry est le seul artiste qui a su traverser les âges et évoluer selon les modes. Tu es d'accord avec ça? Je n'ai pas tout à fait 150 ans. Non, non. Attaquer ça, Et l'année prochaine. combien d'années de carrière déjà? 16. Alors, Mais j'ai débuté tout petit aussi. Hein. oui, mais combien d'artistes peuvent se vanter de faire ces années de carrière Oh, je sais aujourd'hui? pas, je crois que tu sais, ce qui anime peut-être la longévité d'un artiste, je crois que c'est la passion. Moi j'ai une passion pour mon métier total, j'adore ce métier, j'ai un respect profond pour le public, et je crois que les gens le sentent ça. Et j'aime tellement ça que ça fait des années que ça dure. J'espère que ça durera longtemps encore. Tu es quelqu'un qui vit au jour le jour ou est-ce que tu essaies de te projeter quand même dans les 2 ou 3 années qui viennent? Non, je vis assez au jour le jour parce que c'est un métier où rien n'est acquis. Je veux dire, on recommence à chaque fois. Populaire. Est-ce C'est que le ça te plus- choque? Non, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Parce que les Beatles aussi étaient populaires. Et puis Elvis Presley aussi. Et les grands de ce métier sont des gens populaires. Et on fait tous le même métier. Je veux dire, quels que soient les styles de musique, on s'adresse à un public et on fait ça pour que le public aime. Extrait de l'album de François Valéry et vous allez voir, c'est très très surprenant. Ça s'appelle Lumière. Et c'est une région ici où les gens aiment beaucoup le spectacle, achètent beaucoup de disques. Parce que j'ai vu ça sur des sondages de ma maison de disques. C'est une région. Moi déjà une maison de disques chez nous, là, la Philippe. Ouais. Bien. Aussi témoigner. Ah voilà. Voilà. Moi, je voudrais qu'on parle d'une chose bien précise. Bon, c'est vrai que les éléments du vol ne sont pas toujours très très drôles à entendre. On a l'impression qu'il y a un blackout total du côté des artistes. On ne les entend pas. Est-ce que tu ressens la même chose? Est-ce que tu n'éprouves pas le besoin de parler justement de ce sujet? Je trouve que les artistes, on les met beaucoup à contribution dès qu'il y a quelque chose. Enfin, personnellement, je crois que mon métier, c'est de chanter, c'est de faire mon métier et de ne pas toujours donner mon avis sur tout. Quoi. J'ai des avis, bien sûr, mais je les garde. Et puis, je crois que les chanteurs n'ont pas toujours la bonne parole non plus. Chacun fait ce qu'il veut. S'il y a des artistes qui ont envie de dire leur opinion, ils ont le droit. Ça m'est arrivé de le dire, mais je crois qu'il faut rien ajouter de plus à ce qui se passe en ce moment. Je crois que c'est une catastrophe. Ouais, non, mais Mais les avantages, c'est une question que je vais te poser en fait. C'est pas vu. Voilà un bel exemple de chanteur populaire sur RVS. Claude François avec François. toujours là, il est toujours là en plus. Ouais, toujours là. Il est là pour longtemps encore. Ouais. En quelques mots, parle-nous de Claude François. Que reste-t-il aujourd'hui de plus fort concernant Claude François? Toi qui l'as bien connu, très très bien connu. Enfin, je l'ai bien connu quand je débutais, comme tous les chanteurs de l'époque, on allait passer des auditions chez lui. Je crois que Claude est à l'heure actuelle, ça va peut-être faire un peu dresser les oreilles de certaines personnes, mais il est là, si tu veux, aussi fort qu'Edith Piaf ou que
Brel, ces gens-là. Il a une place tout à fait importante dans la chanson française parce que je crois qu'il a inventé un style. C'est une bonne réponse, cher maître. Une question maintenant qui a été posée par une demoiselle du public qui s'appelle Bérangère, on va la citer. Les avantages et les inconvénients, tiens, du métier d'artiste ou de chanteur. Ben, je crois que l'avantage principal de ce métier, c'est l'amour du public, c'est l'amour des gens quand on est dans la rue, quand on s'arrête sur l'autoroute, dans ce studio, quand je vois le visage de ces jeunes qui viennent, et ça touche, ça fait plaisir. Les inconvénients, c'est l'angoisse, la peur de ne plus être aimé, et la peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Est-ce que tu sais comment tu réagirais, toi, dans une telle situation? Est-ce que tu y penses déjà? Tu dois y penser tous les jours en te levant? Ça fait 16 ans que j'y pense. Ouais. Ça fait 16 ans que j'y pense. Tu sais, j'ai fait une chance. Je crois que c'est la fatalité, mais le jour où ça s'arrêtera, je n'insisterai pas. Je partirai. Alors, la première chanson que tu as interprétée sur scène, ta chanson fétiche, que tu as repris dans l'ancien album, ah c'est... oui, c'est la même chanson. Ah bah voilà, François Valéry jusqu'à 13h30 dans le 100% Frenchy sur RVS. Et la grande surprise, ça a été un succès par mois. Voilà, quoi. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps d'en parler puisque l'album était sorti bien avant la bateau de François. Bonne chose ou mauvaise chose, finalement, tout ce qui a été fait, surtout les remixes version 90? Et en ce qui concerne Claude François, tu sais, moi je crois que à partir du moment où il y a une telle demande du public, je crois qu'il y avait des remixes qui étaient pas mal faits. C'est vrai que les originaux sont mieux, bien sûr, mais bon, tant qu'on parle de lui, je trouve ça formidable. On est tellement cet extrait de l'album de François Valéry, c'est une petite merveille et je le dis comme je le pense. Vous écoutez RVS, la radioactive. Bon déjeuner. Comme tous les créateurs, comme tous les gens de ce métier, de notre profession, de ta profession également, parce que tu fais un métier pour le public et il t'arrive certainement de douter, bien sûr, ce qui est normal, comme tous les gens qui s'adressent au public. Il y a un truc que je voudrais savoir. Et cela dit, c'est une chanson qui s'adresse aux artistes, mais qui s'adresse aussi à des gens, parce qu'il y a plein de gens fragiles passer minuit sur la vie. Voilà. Il y a une chose quand même que je voudrais savoir, c'est tu es chanteur, artiste, tu écris des musiques de films, tu es marié avec une comédienne, et jamais ça ne t'a titillé l'envie de passer devant l'écran, C'est une question de circonstances et de propositions. Oui, tu ne dirais pas non, quoi, en fait. Oui, mais il faudrait que ce soit intéressant, que ce soit un rôle intéressant. Et encore, on arrive, si j'arrive moi à crier, il m'entend. Pour être aimé, il faut rester soi-même. Moi j'ai une grande gueule. Ça explique tout. Ceci explique peut-être cela. Psychologie, le magazine. C'est le premier jour des soldes sur des milliers d'articles des collections hiver, à moins 50%. Alors, profitez dès aujourd'hui des soldes à moins 50% dans votre magasin Carrefour. C'est fait. C'est écrit que François Valéry va partir en tournée dans toute la France à partir du mois de mai, que ça va se terminer par un Olympia au mois de novembre. Oui, à partir du 5 novembre. Donc de toute façon, je pense... Je sais que vous y serez. Oui, absolument. Je sais que tu passeras aussi en Normandie et Bien ça sûr, sera je viendrai peut-être vous voir. Et puis tu sais que je vais souvent à Deauville, Oui. et bien entendu, devine ce que j'écoute. RVS. Bien sûr. Excellent. J'ai envie de te dire le fameux mot de 5 lettres pour cet album, je crois qu'il n'en aura pas besoin. Ah, t'es gentil. L'album, tout En tout était... cas, tu m'as porté, je te signale que tu m'as porté bonheur, vous m'avez porté bonheur au dernier album, parce que ça a été quand même un succès. Et là, comme ça sort aujourd'hui, c'était à peu près dans les mêmes temps, quoi. Donc, si celui-là marche très fort, de toute façon, je reviendrai au prochain. Champagne. L'album de François Valéry, aujourd'hui chez tous les bons disquaires. Merci Marc Montana de nous avoir accueillis. Merci Marc, merci. C'est un 100% Frenchy qui a débuté d'une façon royale cette semaine. Eh ben, écoute, je te remercie. À bientôt François. Au revoir. Salut. Salut Marc. Non, mais ça parle Vous juste sortir s'il vous plaît, mesdames. Excusez-moi. J'ai besoin de prendre l'air. Salut, ça va? Attends, pardon. Allez, vas-y, là-bas. Non. Merci. Ouais,